Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne en tout cas pour 3 choix, 3 guidances, 3 tirages. Effectivement, vous avez dû le voir au début avec la photo que vous choisissez en fonction des couleurs. J'ai pris des feutres aujourd'hui parce que je ne savais pas quoi prendre. Voilà, vous avez choisi votre couleur. Et le premier tirage avec le feutre jaune, c'est la leucémie. Et oui, elle est revenue. Et oui, parce qu'il y a des choses ou des personnes, alors ou c'est pour les mêmes personnes, parce qu'il y a des choses où vous n'arrivez pas à sortir de quelque chose, d'accord? Ou parce que voilà, il y a d'autres personnes qui doivent aussi entendre. La leucémie, c'est quoi? C'est un empoisonnement du sang, c'est quelque chose qui nous pourrit la vie, de l'intérieur, d'accord? Alors j'ai relevé quelques petites informations au niveau signification. Qu'est-ce que veut dire vraiment la leucémie au niveau, pour nous, voilà, à quoi ça correspond exactement? Tu es devenu étranger à ta propre nature. Derrière qui ou derrière quoi te retranches-tu? Voilà. Là, je m'adresse à des personnes, je dirais, qui ont un rythme de vie, un train de vie, qui sont habitués à vivre de cette façon, mais vous savez très bien qu'au fond de vous, ça ne vous convient plus. Vous n'exprimez pas vos idées, vos rêves à vous. Vous étouffez toutes vos émotions, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous avez envie pour vivre, pour faire plaisir à l'autre et que l'autre soit bien. Aujourd'hui, il est vraiment question de vous mettre en avant. D'accord? D'exprimer vos rêves, vos souhaits, ce que vous voulez. D'ailleurs, vous allez le voir dans la canalisation qui m'a été donnée. On s'adresse vraiment à votre cœur. Et on vous demande vraiment de vous remettre en avant et de vous tourner vers votre amour, vers ce que vous souhaitez. C'est important de vous écouter, de vous entendre. D'accord? La carte que j'avais demandé avec les cartes des chakras, là, j'ai demandé une carte, voilà, pour vous aider, hein, c'est le mental. Et oui, on m'a donné celle-ci, le troisième œil. Ouverture, souplesse, imagination, apprentissage. Alors je vais me caler sur vos énergies, d'accord, voir exactement de quoi ça parle, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce qui se passe en ce moment en vous. Ok, alors que ressent ce groupe? Alors j'ai déjà fait le tirage au préalable pour gagner un petit peu de temps. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui ruminent. Vous savez, avant de commencer à faire votre vidéo, je m'y suis pris à 3 fois. Vous n'osez pas. Je fais, je fais pas. Il y a beaucoup d'hésitation. Il y a un grand manque de confiance, d'estime aussi de vous. Et de nous, parce que moi aussi je peux me mettre dedans. D'accord? La carte que l'on m'a donnée avec murmure de guérison pour ce groupe. Et vous allez voir, c'est incroyable parce que toutes les cartes, c'est. Je vous les montre. Voilà, la première. Rumination mentale. On est vraiment dans le mental. Il y a vraiment quelque chose qui tourne, qui vous fait mal. Je dirais ça vous fatigue. Vous voyez cette femme? Ok, troisième œil. On vous demande de regarder plus loin, de regarder avec objectivité votre vie. C'est important. Ouverture sur vous. De la souplesse. D'accord? Soyez vraiment doux avec vous. De l'imagination. Voyez les choses autrement, avec beaucoup de beauté, beaucoup plus. Mettez de la lumière en vous, mettez de l'amour en vous. Et pourquoi? Parce que c'est l'apprentissage. On vous emmène, vous êtes dans cette ouverture. Ok, tu as cette vie. Ça te paraît bien? Non, tu sais que tu n'es pas bien. Change ta vie. Tu as ce pouvoir de changer ta vie. Voyez cette rumination. Sortez de cette rumination du monde. Là, il y a beaucoup de pauvreté. C'est comme si que cet arbre, voyez, il est vide de toute essence. Vous voyez, l'essence, c'est le sang. Comme s'il n'y avait plus de sève en vous. Vous donnez tellement à l'autre. Vous donnez tellement aux autres. Vous êtes plein d'attention pour les autres. On vous demande aujourd'hui de revenir à vous, de vous donner cet amour pour vous. C'est très, très important. Soyez juste avec vous. Écoutez vos besoins. La méditation peut aider toutes ces personnes. Vous tous, nous tous. On a besoin d'un temps de repos, de se recentrer sur soi. Regardez cette femme, elle médite. On pourrait même presque dire qu'elle... Et voyez encore une fois, elle ferme les yeux. Elle est centrée sur ses besoins. Qu'est-ce que je veux pour moi? J'ouvre mon esprit à quelque chose de plus beau. Je veux exprimer mes souhaits. Regardez cette femme, les rêves qu'elle fait. C'est beau quand même.
la famille, les enfants qui jouent, il y a des bonhommes de neige, elle donne à manger. Vous voyez, alors effectivement, ça se trouve beaucoup dans quelque chose de froid. Ça représente l'hiver. Alors, c'est peut-être des personnes, je dirais que depuis cet hiver, depuis un moment, ça fait un long moment, vous voyez que vous êtes dans une vie, dans une routine, mais vous avez peut-être perdu votre joie de vivre. Et on vous demande vraiment, à travers la méditation, c'est de revenir à vous, d'apaiser votre mental épuisé. D'accord? Pourquoi? Regardez, il y a beaucoup de négation. Là, c'est la négativité. Encore une fois, une femme qui a le bras sur le front parce qu'elle est... j'en peux plus. Cette femme, elle est vidée de toute essence. Elle n'en peut plus. Vous avez besoin d'un grand temps de pause pour vous. Vous avez besoin de vous recentrer sur. Vous voyez cette femme, ce visage, mais comment ça fait mal de la voir comme ça. Il y a une grande souffrance en vous, intérieure. Il n'y a plus de jus. Et pourtant, vous voyez, vous avez des petits champignons qui sont là, qui sourient. Le petit champignon, ça pousse. On vous montre que même dans ce qui vous paraît être le plus sombre en vous, le plus difficile à traverser, des choses qui sont là depuis tellement longtemps, il y a de l'espoir. Le champignon, ça pousse, sans lumière. Il y a quelque chose en vous qui demande à s'exprimer. Écoutez-vous, écoutez vraiment vos besoins. Pourquoi? Parce que ça va vous emmener vers une progression. Il y a quelque chose de positif qui va sortir de tout ça. D'accord? C'est l'amour. Regardez cette petite fille, ce petit papillon. Elle est super belle. Regardez la joie qui rayonne. La joie qui sort de son visage. Elle se pose, voyez. Elle prend soin d'elle. Elle s'écoute. Parce qu'elle a envie de changer les choses. Vous avez envie de changer les choses. C'est peut-être juste que... comment vous y prendre. Exprimez ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez. Dites ce que vous attendez de la vie. Prenez cette place. D'accord? Je vais prendre un conseil des anges. Voilà. Est-ce qu'ils ont quelque chose à nous dire? J'ai envie de complément d'information. Voilà. Vers quoi vous allez? Quelle aide on peut vous apporter? Voilà. Un conseil de la part des anges pour vous aider à traverser cette période. De toute façon, c'est du grand repos. Vous avez besoin d'énormément de repos, vraiment de vous recentrer sur vous, pour lâcher le mental. Hop, voilà. Elle est partie. Voilà. Et bien, regardez. Voilà. Alors, regarde. Merci les guides. Béthanie. J'adore cette carte. Et elle représente tout ce qui se passe en ce moment. Le conseil que l'on vous donne. Merci. Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie aujourd'hui. Accordez-vous un moment de plaisir comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. Prenez soin de vous. Là, c'est vous. Vous êtes votre priorité. Ne laissez plus l'extérieur, tout ce qui se trouve autour de vous. Vous continuez de vous pomper l'énergie. Vous avez besoin de cette tranquillité, de prendre soin de vous. Tournez-vous vers vous pour lâcher le mental, pour voir les choses, pour être plus dans la souplesse avec vous. Voyez plus loin, voyez de la beauté, d'accord? Vous avez besoin de ça. On vous demande vraiment d'ouvrir ce troisième œil, d'aller regarder, d'aller chercher cette force en vous, de voir plus loin, de voir la lumière en vous, de mettre de la lumière dans votre mental. Regardez cette lumière qui tourne là. Mettez du soleil. Et pourquoi? En faisant quoi? En prenant soin de vous. Comme ça, vous allez lâcher le mental. Mais oui, parce que votre enfant intérieur a besoin de cette douceur. Votre enfant intérieur, il vous crie qu'il n'en peut plus. Il y a besoin d'une grande... Vous avez le don. Ah oui, effectivement, là, c'est... Voilà. Alors, vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider et d'éduquer, d'élever des enfants. Alors, effectivement, je parle peut-être ici à des mamans, à une famille où on donne, je pense beaucoup à vous, mesdames, parce que j'entends beaucoup ça en ce moment, des femmes qui donnent tout pour leur famille, mais elles arrivent à un stade où elles n'ont plus de jus
pour elle. Il y a quelque chose au niveau de votre famille. Vous ne vous laissez pas le temps. Vous voyez, on vous demande de prendre ce temps. Et je pense que pour beaucoup de mamans, vous ne vous laissez pas ce temps. Vous ne vous donnez pas ce temps. Demandez à avoir un espace pour vous. À prendre ce temps. D'accord? Parce qu'en fait, voilà. Vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. D'accord? Détendez-vous. Je vais vous lire la canalisation qui va avec la leucémie. Et vous allez voir, il y a vraiment de magnifiques concepts. Cette canalisation, elle vous a été donnée par Marie. Et comme la dernière fois, il me semble que c'était Marie aussi qui avait donné cette canalisation. Alors, voilà, je vous laisse vous installer, si vous avez, voilà, tranquillement pour recevoir le message, votre conseil. Bonjour mes amis. Florence, ma douce amie, ne voyez-vous pas ce qui vous pourrit la vie? La leucémie est une infection du sang, certes, mais elle vous montre que vous n'êtes pas en accord avec vous. Eh bien oui, ça rejoint le tirage. Vous vous occupez toujours des bienfaits de l'autre. L'autre, au point où vous en arrivez à ne plus vivre pour vous. Vous n'écoutez pas vos besoins. Vous n'avez plus de jus pour vous. Donc on vous demande effectivement de prendre soin de vous. Alors, vous n'êtes plus en accord avec vous. Cette dualité vous fait faire du mauvais sang. Pourquoi? Pourquoi avez-vous peur? Mais surtout de quoi? L'amour qui se trouve en chacun de vous est une source de bienfaits. Alors, mes enfants, il est temps pour chacun d'entre vous de vous faire plaisir. Oui, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Il est temps pour chacun d'entre vous de vivre vos rêves, mes enfants, quels qu'ils soient. Voyez, on a tous des rêves. Vivez vos rêves. Comprenez que ce qui vous met tous à mal, c'est votre manque de discernement sur vos envies. On n'écoute pas, encore une fois, nos envies. Sachez vous écouter pour entendre ce que vous désirez si ardemment, mais que vous n'avez pas, que vous n'osez pas entreprendre. Pourquoi? Pourquoi encore tant d'hésitation, mes enfants? Il est temps pour vous, pour chacun d'entre vous, de vous faire confiance et de cesser d'écouter ce qui ne vous convient plus. Oui, vous écoutez tout sauf vos besoins. Dites-moi pourquoi. Confiez-vous à Marie. Là, vous voyez, quand elle vous pose la question, quand elle nous pose la question, elle nous pose une réelle question. Dites-moi pourquoi. Elle va vous apporter des réponses. Demandez de l'aide et vous recevrez cette aide. L'amour que je vous porte est sans borne. Alors, mes enfants, il est temps pour chacun d'entre vous d'aller puiser à la source, votre source, celle qui se trouve en chacun d'entre vous, votre mère nourricière. Oui, celle qui vous a vu naître. Elle sait quels sont vos besoins. Écoutez-la. Vous parlez, écoutez chacun de ces mots. Écoutez-la, vous chantez, vous murmurez à l'oreille tout ce qu'il vous faut entendre. Elle est votre mère à tous, celle qui vous nourrit, celle qui vous a porté, celle dont l'amour est infini. Alors, enfants de la terre, il est temps pour vous tous et toutes d'œuvrer dans votre sens, et non plus dans le sens qui convient à votre entourage. Vous êtes les seuls maîtres à bord de votre vie, mes enfants. Alors pour que les décisions vous soient données avec votre cœur, il est temps pour chacun d'entre vous
de faire une pause salutaire. Vous voyez les hésitations que j'ai, même en lisant, c'est impressionnant. Il y a beaucoup de choses qui n'arrivent pas à... Il y a beaucoup d'hésitations. Oui, cette pause qui s'impose à vous va vous permettre de vous ressourcer, tous et toutes, mes enfants. Alors, mes enfants, prenez le temps d'écouter vos besoins les plus profonds. Soyez comme des enfants sur le point de partir en vacances. On écoute ses besoins les plus profonds à travers cette méditation. Qu'est-ce que mon corps veut? Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que mon enfant intérieur me crie de faire et que je n'entends pas? Pour cela, je vous donne ce temps qui vous permettra, si vous le désirez, de vous ressourcer et de repartir de bon pied. Cette énergie vous permettra à tous de vous revitaliser une bonne fois pour toutes. Avec tout mon amour, Marie, votre mère, à tous. Merci Marie, merci pour tes conseils, pour ce groupe, pour nous tous, parce que de toute façon, vous savez, chaque canalisation, je dirais, moi je prends dans les trois. Voilà, parce que je pense que ça me parle aussi à moi. On a tendance à écouter les besoins des autres autour de nous, soit dans nos familles, dans nos amis, dans notre travail, dans la vie, mais je sens, vous voyez, il y a un manque de souffle, il y a un manque d'attention vers nous. On a besoin vraiment de se recentrer sur soi, d'aller chercher cette lumière en soi, de nous réaliser, de prendre notre place, d'écouter quels sont vraiment, vraiment nos besoins, d'apaiser ce mental avec la méditation. On est en sécurité et on prend soin de nous. Voilà pour ce groupe. Je dirais votre maître mot, le conseil que les guides nous donnent, que Marie nous donne à travers cette canalisation, c'est de nous autoriser à être sur pause, en vacances, de prendre soin de nous dorloter. On est en sécurité, on peut prendre ce temps. N'ayons pas peur de prendre ce temps pour nous, parce qu'on en a vraiment besoin. Mais de se sentir en sécurité, d'œuvrer vraiment pour nous. Vous avez demandé de l'aide des anges, soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leur conseil divin. Vous méritez que le ciel vous aide. On est aidé. Alors on nous demande d'ouvrir les bras et d'accueillir cette aide, de nous abandonner, de nous laisser porter, de nous laisser faire, de nous apporter vraiment toute cette douceur, de nous câliner. On a besoin de se câliner. Voilà pour le premier groupe. J'espère que cette guidance vous aura plu. Voilà, que je n'ai pas été trop brouillante, que ça n'a pas été facile quand je me suis mis sur votre énergie. Je ressentais beaucoup d'hésitation, beaucoup de j'y vais pas, je fais pas. Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc j'espère que vraiment, n'hésitez pas à me le dire. J'espère que ça a été clair pour vous. J'espère que cette canalisation va nous aider, va vous aider vraiment, vraiment dans ce que vous avez besoin, de vous écouter. Il y a un conseil derrière. J'espère sincèrement que vous allez vous apporter cette douceur. En tout cas, je vous fais à tous de très gros bisous. D'accord? Et je fais maintenant faire le deuxième groupe. À tout de suite pour le deuxième groupe. Je reviens maintenant pour le deuxième groupe, pour le choix du stylo orange. Voilà. Alors, le stylo orange, excusez-moi, qui me gratte. C'est quoi comme carte? Le colon. Et d'ailleurs, les trois cartes, c'est des cartes bleues. Ça, c'est un indice. Le chakra de la gorge, l'expression, voilà. Qu'est-ce que je ne fais pas, qu'est-ce que je ne mets pas en place. Vous voyez, il y a cette couleur aussi. Le colon. Alors, j'ai fait le tirage, ok. J'ai demandé d'ailleurs pour ce groupe, avec les cartes des chakras, voilà. Qu'est-ce qui se passait pour ce groupe? Eh oui, le colon c'est quoi? Alors c'est où effectivement ça va beaucoup trop vite, on se vide et on garde rien, ou justement ça bouge dans l'autre sens. Voilà, pourquoi? C'est dû à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien oui, les émotions, sentiments, expression, humeur et équilibre. Voilà. Et oui, la tête elle bourde. On est vraiment dans le mental. D'accord, vous voyez, cet homme il sourit, un coup il pleure, un coup il est étonné, un coup voilà. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'émotions qui remontent
en nous, mais que l'on retient, que l'on n'exprime pas. Il y a des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas exprimées. Sentiments, expression, humeur et équilibre. Eh bien oui, donc on retient les choses. D'accord? Alors ça peut être à différents niveaux. Ça peut être effectivement affectif dans quel que soit le domaine de votre... Là, je vais parler, ça va toucher pour moi tous les domaines. D'accord? C'est... Prenez, pareil, accordez cette histoire, c'est comme une histoire qu'on nous raconte, hein, d'accord? En fonction de vos besoins et de ce qui se passe dans votre vie, là, aujourd'hui, maintenant. D'accord? J'ai demandé à ressentir les énergies du groupe pour le côlon, ceux qui ont choisi le feutre orange. D'accord, donc je vais me caler sur vos énergies, voir ce que l'on me donne. Là, d'ailleurs, de toute façon, la carte, c'est le chakra sacré. Les émotions, de toute façon, les intestins, le côlon, les choses qui ne sont pas évacuées. La première carte que j'ai tirée, et ça va avec, vous allez voir, je me recale sur ma chaise, c'est la fluidité. Voilà. Et oui, regardez cette cascade, vous voyez, ça coule. Ça coule tranquillement, il n'y a rien qui est retenu. Regardez cette femme. Elle va cueillir ce dont elle a besoin. Il y a dans cette carte, ce que je ressens là, pour nous tous, il y a besoin d'énormément de douceur, de fluidité. Il y a besoin aussi d'énormément s'hydrater. Là, on voit de l'eau, de toute façon. Et je vois cette toile d'araignée. On guérit des choses du passé. D'accord? La toile d'araignée, regardez, si vous l'approchez, elle retient des gouttes d'eau, elle retient quelque chose. Qu'est-ce que l'on retient du passé? Qu'est-ce qu'on n'arrive pas à évacuer? D'accord? Qu'est-ce qui nous a alimentés? Comment on... Vous allez voir que la question justement avec Sananda, il est question d'une alimentation, mais aussi bien psychologique que physique. Qu'est-ce qu'on ingurgite encore? Qu'est-ce que l'on retient, qu'on ne veut pas libérer? La deuxième carte qui m'a été donnée, c'est le déclencheur. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous, il y a eu un élément déclencheur de cette situation. D'accord? Quelque chose qu'on n'arrive pas à évacuer. Ça tombe bien, hein, c'est le côlon. Mais oui, le mental, il y a quelque chose qui tourne dans notre mental que l'on retient. Il y a eu un élément déclencheur. Alors, effectivement, ça peut être de la famille, ça peut être de plein de choses. Ça peut, effectivement, on a fui quelque chose, il y a une situation qu'on ne peut pas voir. Mais de toute façon, on est là, la carte qui suit derrière, on est en plein progrès. On progresse dans quelque chose. Excusez-moi, je ne sais pas si je suis claire. Même la première, j'ai eu du mal. Hein. Je peux vous dire que, waouh, il y a quelque chose qui est lourd. C'est comme si on avait perdu, je dirais, cette joie. Et on nous demande, vous voyez, là, on nous demande de progresser. On guérit quelque chose. Vous voyez, moi, la première chose que j'ai vue, c'est ça. C'est le vert. On est dans cette guérison. Pour moi, c'est ça. On guérit quelque chose. Mais on a, vous voyez, cette petite... elle est sortie pour le premier groupe, donc pour moi, c'est une continuité. Il y a une histoire qui se raconte. Dans les deux groupes, même voire dans les trois. Vous voyez, cette petite fée, elle est là. Elle est posée. Elle est posée tranquillement. Elle accueille ce qui se passe. Mais elle est tournée, voyez, en même temps, elle est tournée vers l'arrière. Qu'est-ce qui nous retient? Qu'est-ce que l'on regarde? Qu'est-ce qu'on ne lâche pas? Qu'est-ce que l'on n'exprime pas? Qu'est-ce qui nous alimente? Qu'est-ce qui nous met la tête sans dessous? C'est ça pour moi. On est partout et nulle part à la fois. On n'est plus centré sur nos besoins. On n'écoute pas nos besoins. On n'écoute plus nos besoins. On a besoin de retrouver un élément déclencheur de bonheur, de joie de vivre, de la fluidité, de la légèreté, de laisser échapper les émotions. On les laisse partir. On ne retient pas. On ne retient rien. On se libère. On a besoin d'un grand nettoyage. On a besoin de s'hydrater. D'une bonne nourriture, de promenade, de détente. Et vous allez voir que dans cette canalisation, excusez-moi, ça me gratte. Dans cette il y a quelque chose que je ne sens pas. Quelque chose qui me démange, vous voyez. Dans la canalisation qui suit, on va parler, Sananda nous parle d'alimentation et de nourriture.
On n'écoute pas nos besoins. On va chercher cette nourriture, encore une fois, à l'extérieur de nous et non pas à l'intérieur de nous. Vous voyez cette jeune femme, cette femme qui est là. Il y a un bateau ici. Là, il y a des animaux. Vous voyez, c'est très, très, très paisible. Il y a des papillons qui s'envolent. Vous voyez, voilà. Mais cette jeune femme, elle va chercher son alimentation. Je crois qu'on a besoin de marcher. On a besoin de retrouver un contact avec nous, avec la nature. Vous voyez, il y a beaucoup de vers. Il y a beaucoup de guérisons qui sont en train de se passer. On guérit là, on est encore dans des guérisons. On passe encore des âges. Je sais, c'est très lourd. Et je sais que vous me le dites souvent quand vous m'appelez ou vous me laissez des messages. Florence, est-ce que c'est normal ce qui se passe en ce moment? Les énergies sont très, 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 très lourdes. Et elles sont vraiment fluctuantes. Vous voyez, et regardez le temps. Moi, je peux vous dire que hier, il a fait super beau. Et aujourd'hui, ben, il y a un temps à rester chez soi sous la couette. D'accord, bah oui, il pleut. Et c'est exactement ce qui se passe. On est vraiment la tête, il y a des émotions, il y a énormément d'émotions qui remontent. Je dirais qu'on est en train de cicatriser des plaies, des choses du passé, que ce soit familial, amoureux, dans le travail. On nous demande vraiment de prendre le temps, encore une fois, de nous écouter. Encore une fois, on ne s'écoute pas. On écoute beaucoup ce qui se passe à l'extérieur. On se focalise sur l'extérieur, mais sur des choses qui ne nous nourrissent absolument pas. On a besoin de nous nourrir nous-mêmes, de savoir ce qui est bon et juste pour nous. Et oui, parce que regardez, au dos de deck de murmure de guérison, on est dans le contrôle. Et oui, on compte. Et quand on contrôle, de toute façon, il n'y a rien qui sort. On maintient quelque chose. Il y a une fermeté. Vous voyez, mon poing, il est fermé. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas lâcher. Alors, par peur de quoi? Je vais demander au guide. Bah oui. Il y a des bienfaits qui sont cachés, mais on ne les voit pas. On ne lâche pas. On ne lâche pas l'affaire. On ne regarde pas à l'intérieur de nous nos bienfaits, ce que l'on a besoin. On n'entend pas et on n'écoute pas nos besoins. D'accord? Eh oui, regardez. Dormir. Et oui, il y a une grande, grande, grande fatigue. Je dirais que le mental, il est tellement sollicité, on est tellement dans le mental qu'il n'y a pas de repos. Il y a une fatigue émotionnelle très, très, très forte. On nous demande de souffler, de lâcher, d'exprimer ce que l'on ressent. Vous voyez, le bleu, c'est ça. Qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que je n'ose exprimer? Là, on a besoin de repos, de détente. De toute façon, le premier groupe, il y avait de la méditation, de la détente. Vous voyez, là, on est beaucoup. On nous demande vraiment, pour la fin juin et le mois de juillet, de revenir vers nous. De toute façon, c'est un mois de vacances. On a besoin d'énormément de détente. Et tous, on a énormément travaillé. On a donné énormément de notre personne dans le passé. Vous voyez, cette jeune femme, elle regarde derrière. Il y a des mamans, il y a des gens qui parlent, il y a une femme qui compte une histoire. Vous voyez, on a œuvré depuis tellement longtemps. On enlève des couches et des couches et des couches qu'on a besoin d'énormément de repos. On s'est tellement tourné vers l'attente de tout le monde, de tout ce que tout le monde voulait. Et c'est humble et c'est humain. Et on le fait tous. Et attention, il n'y a pas de jugement. Ne vous jugez pas par rapport à ce qui vous arrive. Surtout, soyez doux avec vous. D'accord? Mais il est important d'écouter nos besoins. On a besoin de dormir. On a besoin de s'éloigner un petit peu du monde extérieur, de se retrouver. Vous voyez, cette jeune femme, elle est tournée vers... Et pourtant, il y a quelqu'un qui est là. Mais non, on a besoin de se ressourcer, d'arrêter de nourrir les autres ou d'écouter de tout ce que les autres viennent nous apporter. C'est pas ça qui est important, c'est nous. Qu'est-ce que je veux? Je vais prendre le temps pour moi. Je vais m'apporter cette tranquillité et cette douceur. Je vais écouter les besoins de mon corps. Vous voyez cette petite fée? Elle est posée. Elle est posée tranquillement. Elle regarde, mais elle ne se met pas la rate au courbouillon. Non, elle regarde avec le sourire. Ça fait partie du passé. Je me repose, je vais prendre mon temps. Je me relaxe. Qu'est-ce que j'ai besoin? D'accord? Je vais vous lire la canalisation. Elle est là, voilà. Pour ceux qui ont choisi le style orange et donc le colon. C'est Sananda qui nous délivre son message. D'accord? Après, je verrai après s'il faut continuer ou pas. D'accord? Allez. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre? D'accord? Bonjour Florence, ma douce amie.
Le côlon est une partie de vous, ok. Il fait partie des organes vitaux. Il est le conduit qui permet une bonne évacuation. Le côlon vous permet de rejeter les déchets que vous n'avez plus besoin. Si cette partie de vous est encombrée, vous ne pouvez plus expulser ce que vous ne souhaitez plus, ce que vous n'avez plus besoin. Pour cela, il vous faudra avoir une conduite respectable avec vous-même. Eh oui, on a besoin de se respecter, d'écouter les besoins de notre corps, tant au niveau de l'hydratation, de l'alimentation, de nos besoins de sommeil. On a besoin vraiment de se retourner vers nous et de nous écouter, nous. Nous sommes notre priorité. Il est temps pour chacun d'entre vous de prendre ce temps. Ce temps vous permettra à chacun d'entre vous de faire le ménage en vous, d'expulser tout ce qui ne vous convient plus. Fini le trop-plein. Vous savez, c'est comme si on était à ras-bord. Il y a quelque chose qu'on a accumulé, ou qu'on a mis un mouchoir dessus, la cocotte minute, là, je verrai ça plus tard. Là, j'ai pas envie, là. Eh bien non, là, il est temps d'expulser ce trop-plein. Stop. Il y a des émotions, il y a plein de choses qui sont là. Laissez-les sortir. Pour retrouver une alimentation digne de ce nom, oui, mes enfants, vous vous nourrissez tous très mal. Vous avalez à longueur de temps tout et rien. Pourquoi ? Pourquoi devez-vous encore être nourri par l'autre ? Pourquoi ? Effectivement, on va encore chercher à l'extérieur de nous une nourriture par rapport à des besoins, par rapport à des peurs, par rapport à des dépendances. On va chercher cette nourriture ailleurs. Mais l'autre ne peut pas être un pansement, en aucun cas. La seule personne qui peut nous aider, c'est nous-mêmes. Et ça, c'est souvent ça. Souvent, on a besoin d'affection, d'amour, de tendresse, d'écoute, de reconnaissance, quel que soit ce que l'on a besoin. On va le prendre à l'extérieur. Et souvent, on reçoit plein de choses qui ne nous nourrissent pas. Au contraire, elles nous font du mal. Donc, on se replie sur nous-mêmes et on retient des choses qui nous font mal. On n'exprime pas non plus. On n'a pas besoin d'être nourri par l'extérieur. Vous avalez à longueur de temps tout et rien. Pourquoi ? Pourquoi devez-vous encore être nourri par l'autre ? Pourquoi ? Il est temps pour chacun d'entre vous de vous nourrir individuellement de tout ce qui vous fait plaisir. La nourriture que votre âme appelle est celle de la tranquillité, de l'apaisement, pour redonner à votre corps les moyens de recevoir tout ce dont il a besoin. Cette pause alimentaire apportera à vous tous des besoins tout autres. Oui, il est temps de changer tout cela, une bonne fois pour toutes, et d'écouter uniquement ce que vous avez tous besoin pour être bien. Pour changer, il vous faudra commencer par une alimentation plus légère. Commencez par écouter vos envies. Qu'est-ce que je mangerais bien ? Qu'est-ce qui me ferait plaisir ? Eh oui, écoutons nos besoins. Je pense que c'est au sens propre comme au sens figuré. De quoi ai-je besoin exactement ? La nourriture que je me donne apportera à mon être tout ce dont j'ai besoin, toutes les ressources nécessaires auxquelles j'aspire. Florence et vous tous, il est temps pour vous de vous faire uniquement ce que vous... Pardon, excusez-moi. Il est temps pour vous tous... Il est temps pour vous de vous faire plaisir uniquement. Ce qui vous fait plaisir. Écoutez vos besoins et non plus ceux des autres. Ils sont encore trop nombreux à vous obliger à faire ce que vous ne voulez pas. Alors stop. Cela suffit. Prenez soin de vous et uniquement de vous. Soyez votre priorité. Là est la solution de tous vos problèmes. Et Dieu sait que pour beaucoup d'entre vous, vous vous nourrissez encore trop des idées de votre entourage. Mes enfants, alors aujourd'hui,
Faites uniquement ce que vous voulez. Là est votre priorité. Avec tout mon amour, Sananda. Merci à toi, merci pour ces conseils, parce que c'est vrai qu'au point de vue nourriture, moi, j'ai fait vraiment n'importe quoi. Mais oui. Pourquoi? Parce que quand on mange mal, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on vient combler quelque chose. On vient combler un vide en nous. On a besoin de s'apporter cette tendresse, cette douceur, d'écouter réellement nos besoins. Et voyez, cette pause, je pense qu'elle est très salutaire. En tout cas, elle l'est pour moi. J'ai besoin un petit peu de me retrouver. Et merci pour ce moment qu'on me donne. D'accord. Je vais demander. Alors, j'avais tiré. Ah oui, ah pardon, j'avais oublié cette carte. J'ai demandé avec les annales akashiques, qu'est-ce qui se passe en nous en ce moment? Ben oui, il y a une dualité. Eh oui. Entre la tête, le cœur, le corps, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai besoin. Il y a vraiment une bataille en nous, on ne s'écoute pas. C'est une véritable, je dirais que c'est une véritable guerre. Alors là, vous voyez, c'est échec et mat. Il y a une dame qui est tombée, hein. La dame noire est tombée. Et là, vraiment, la dame blanche, elle est debout, je vais écouter mes besoins. Ok, je vais me tourner vers moi. Je vais regarder ce que j'ai besoin. Peut-être des pertes. Alors, au dos de deck, les annales akashiques, j'ai le voilage, le voyage. Le voilage. Rigolo ce voile. On enlève le voile et on s'écoute. D'accord, c'est la carte numéro 7, hein. Moi, j'adore ce chiffre, c'est mon porte-bonheur. Le voyage. Il y a peut-être besoin de vacances. D'accord, d'aller prendre du repos. Vous voyez, là, il y a du monde. Peut-être d'aller faire un tour en famille, d'aller vous ressourcer, d'aller vers des choses qui vous nourrissent, mais qui vous font plaisir. Voilà, au dos de deck. Et au dos de deck, des chakras. Voilà. Assurance, estime de soi, confiance en soi, fierté, amour propre. Eh oui. Eh oui, parce que des fois, on ne sait pas s'écouter. D'accord. Et là, on nous demande d'avoir de l'estime pour nous, de nous estimer, de nous aimer avec respect, d'un amour inconditionnel. Aujourd'hui, avec tout ce que l'on reçoit dans les guidances, les conseils, tout ce qui s'est mis en place, on a encore tendance à ne pas s'écouter. On est toujours notre priorité. Et se redonner cette joie de vivre. On a besoin de respirer le soleil, la joie de vivre, de revenir à soi. Voilà. Et voilà. Et la deuxième case, c'est stabilité émotionnelle. Stabilité, harmonie, paix et fluidité. Et oui, on a un grand besoin de stabilité, de stabiliser notre mental, nos émotions, pour retrouver, je cherche ma carte, une grande fluidité. Et oui, regardez la douceur dans cette coupe. On s'hydrate aussi beaucoup, vous voyez. Là, il y a un arc-en-ciel. C'est doux. On laisse, vous voyez, il y a les nuages, le soleil. Vous voyez, on retrouve ça. Voilà. On laisse passer les nuages, on laisse les choses se faire et on remet de la lumière sur nous. On s'apporte cette douceur. Là, il y a un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la chance. C'est une fois que tout ça, on aura trouvé cette paix en nous et ce calme, il y aura toute cette tranquillité qui va se faire et on y verra beaucoup plus clair. Voilà, moi je vais vous laisser pour les personnes du deuxième groupe. D'accord, je vais noter donc 38, 30, voilà. Je vous fais des gros bisous et je reviens pour le troisième groupe. À tout de suite. Me revoilà pour le troisième groupe. Pour ceux qui ont choisi le stylo vert. Je ne regarde pas là-bas parce que mes stylos sont restés sur la couverture où je prends mes photos. Voilà, donc j'ai demandé. Et donc, ah oui, peut-être que je vous donne la carte. Je suis un peu dispersée aujourd'hui. Je vous en repos. L'impatience. Voilà, la troisième carte, c'est l'impatience. Et voyez, et toutes les cartes, si vous avez visualisé les trois choix, tout est bleu. Et oui. Il y a une impatience, il y a quelque chose qui boue, voilà. Là, le message nous a été donné par les guides et vous allez voir, on a besoin effectivement, et les trois choix, quel que soit votre choix, de toute façon, on a besoin de se recentrer sur soi et besoin de repos. Et même moi, je le sens, j'en ai vraiment besoin, je suis un peu dispersée. Là, cette vidéo, je peux vous dire, ça fait plus d'1 heure que je suis en train de la faire.
Je mets sur pause, je prends mon temps, je vais faire une tisane, j'ai besoin de me relaxer, je relis la canalisation, je prends les cartes, je les revois. Vous voyez, j'ai besoin de prendre ce temps pour structurer ce que je vais faire. Et vous allez voir qu'il est question de structure, effectivement, dans la canalisation. Je vais d'abord vous donner ce qu'on m'a donné dans les cartes. Alors, je travaille aujourd'hui avec les cartes des chakras. Alors, effectivement, c'est le chakra racine qui ressort. Là, ce groupe, vous avez droit à 2 cartes, d'accord? L'ancrage et action, mouvement, persévérance, discipline, motivation. Et l'ancrage, nature, présence, esprit pratique et stabilité. On a besoin, je dirais pour le 3e groupe, d'une stabilité, d'un ancrage, de faire les choses tranquillement, de les ordonner. On s'ancre d'abord. Il y a peut-être un manque d'ancrage. Vous savez, quand on part dans tous les sens, hein, et moi je le ressens beaucoup, hein, des fois je suis un peu partout à la fois, j'ai manque d'ancrage. Donc c'est vraiment de nous ancrer, de visualiser ces racines en bas. Et voyez, regardez, cet homme, les racines, ok, elles ont pris en bas. Mais là, il a la main en l'air et il n'est pas complètement connecté avec là-haut. Il y a un manque d'ancrage, du haut et du bas. C'est bien beau d'être ancré dans le sol, c'est bien, il faut. Mais il faut être relié et en adéquation avec soi. Quand on est relié en haut et en bas, ok, on est centré. On reçoit bien les informations. Là, il a la main. Il est comme ça, voyez. Voilà. Et il attend. Il y a un oiseau qui s'envole, voilà. Mais non, il est passif, c'est pas trop. Vous voyez, il y a une indécision. Et je pense que là, dans ce groupe-là, il y a beaucoup d'indécision. Cette femme, ce qu'elle nous montre, effectivement, elle est en action, mouvement, persévérance, discipline et motivation. Alors, je vais dire discipline. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'impatience nous démontre quoi? On est impatient. On veut aller vite. On n'est pas dans l'être, on est dans le faire. Je vous dis ce qu'il y a dans la canalisation et c'est exactement ce que je ressens en ce moment. On est beaucoup dans la tête. On veut faire au détriment de notre bien-être. On est dans le mouvement. On est trop dans le mouvement. Mais beaucoup trop. Alors qu'on soit dans le mouvement, parce que voilà, on fait des choses qui nous plaisent, c'est très bien. Quelque chose qui nous met dans l'action. On a besoin pour certaines personnes, je pense, qui a besoin d'une mise en action. D'accord. Mais une mise en action tranquille, paisible, réfléchie. Avoir de la réflexion. D'accord? Cette femme, vous voyez, elle danse, elle est en mouvement. Ok, c'est bien. Mais il faut que ça se prenne du plaisir. On doit être dans l'être et pas dans le faire. Les cartes qui sont venues après avec murmure de guérison, il y a une alternative. Vous voyez, il y a besoin d'une pause. On pense ces blessures. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, quand on a été dans le faire, on n'a pas écouté nos besoins, on n'a pas été attentif à certaines cicatrisations qui prennent du temps. On a besoin de cicatriser certaines choses. De faire une... Vous voyez, cette jeune fille, elle fait appel à l'aide avec quelqu'un pour l'aider à guérir sa petite aile qui est blessée. Vous voyez. Des fois, on dit, on fait les choses, mais on s'est brûlé les ailes. Bah oui, parce qu'on n'a pas réfléchi. Cette petite fée, elle a mal. Alors, elle est assise et elle va prendre le temps. Et elle va laisser le temps à son aile de se réparer. Elle va prendre le temps de se ressourcer. En se donnant de la patience. Il faut laisser de la patience à son corps pour se soulager, pour se reposer, pour cicatriser, pour guérir, pour se ressourcer, simplement. La deuxième carte qui m'est venue avec les murmures de guérison, c'est l'acceptation. On accepte ce qui se passe en nous. On lâche prise. On a besoin vraiment, vous voyez, cette jeune femme, elle a elle a une vague énorme qui risque de la submerger. D'accord. Alors, on ne se laisse pas submerger. Là, je dirais qu'il y a beaucoup de personnes qui se laissent submerger dans l'activité, dans le faire, dans l'action. D'accord. On veut faire, on veut être au taquet, on veut que tout soit fait, que tout soit ordonné, parce qu'il faut préparer, parce qu'il faut faire ceci, parce qu'on a besoin d'argent. Mais il y a de l'impatience. On nous demande de nous recentrer sur nous, de revenir à nous, d'être dans l'écoute de nos besoins et d'être dans l'acceptation de ce qui est. Ok, t'es blessé, t'as besoin d'une pause. Ça peut être blessé, ça peut être simplement de la fatigue, d'accord? Mais t'as besoin d'un temps de pause. Accepte-le, lâche prise, fais confiance.
Fais confiance. Fais confiance à tes ressentis. Écoute ton corps. Ton corps a besoin que tu le lâches. Amuse-toi, va t'éclater. Il y a besoin de ce ressourcement. Il y a besoin de... Je m'abandonne, mais vous savez, mais un abandon, mais total. Vraiment, on a besoin de lâcher, mais de lâcher pour de vrai. Pas juste, ouais, je vais lâcher, mais je vais reprendre vite fait. Non. Pourquoi? Parce que la carte qui suivait... Alors attendez, vous voyez pourquoi? Parce qu'il y a trop de négativité. Cette carte, elle est ressortie aussi pour l'autre groupe. Et oui, je ne sais pas si elle n'était pas dans le premier groupe non plus. Et oui, on est trop dans le mental. On écoute tout sauf notre corps. L'autre corps, là, il est éprouvé. Il est fatigué. On est trop dans cette négativité. On se désancre complètement. On n'est plus attentif à nos besoins. On bouge, on n'écoute plus rien. On nous demande de lâcher prise. On nous demande vraiment d'être... Vous voyez, l'alternative. L'alternative, c'est ok, je fais une pause alternative pour pouvoir me ressourcer, me guérir. Et on a besoin de ça pour lâcher le mental. Pour lâcher le mental. Et j'ai demandé au guide de me donner avec les annales akashiques pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi cette impatience, pourquoi on a besoin de ce ressourcement, et sur les 3 groupes, on a besoin de ça. Pourquoi on a besoin de ça en ce moment exactement? Pourquoi? Parce qu'on est en train de... On est des maîtres artisans. Comment voulez-vous que l'on donne, qu'on soit professionnel dans tout ce que l'on fait, qu'on soit bien, qu'on mette le meilleur de nous au service des autres, si on ne se ressource pas? On ne peut pas donner le meilleur. Vous voyez, il y a un maître qui vient donner des pierres magnifiques pour faire quelque chose de beau, pour faire quelque chose de chouette, pour je dirais, revenir... comment je pourrais vous dire? On nous donne un temps, on nous donne ce temps, on nous donne ces pierres précieuses, on nous donne ces vacances, ce repos, pour faire de nous des artisans merveilleux, pour mettre quelque chose en beauté derrière, pour quand on se sera remis de nos blessures, là, on pourra œuvrer dans quelque chose, mais avec le cœur, avec l'être, mais pas dans le faire. Pas dans le faire. Et oui, parce que ça nous cause une dualité. Il y a une dualité qui va se faire. Il y a des conflits en ce moment qui viennent de l'intérieur ou de l'intérieur de nous, de notre intérieur à nous. D'accord, peut-être de notre extérieur. Et là, en ce moment, on a besoin de s'éloigner un petit peu de cet extérieur et de revenir à nous. Ouais, vous voyez, il y a ça. Messages, on reçoit des messages un petit peu de partout. C'est des choses qui peuvent être très agressives et très déstabilisantes. Moi, j'ai entendu beaucoup de personnes au téléphone ces derniers temps. Ça fait un moment, hein, de toute façon, où il y a le bruit, il y a l'agacement, il y a des règlements de compte à hockey choral, il y a des choses qui peuvent faire mal. On a besoin de cicatriser des choses, on a besoin de s'entendre. Et vous voyez, on a besoin d'un retour aux sources. On a cette force en nous. Vous voyez, ça coule, c'est fluide. Laissons couler, laissons aller cette fluidité, prenons le temps. On a la force nécessaire, on nous demande d'aller chercher cette force nécessaire en nous pour cicatriser tout ça. Ne soyons pas dans l'impatience. C'est pas de ne plus être en mouvement. C'est quand on est en mouvement, c'est de faire les choses avec fluidité, de donner de l'aisance à notre corps, de le faire bouger à partir du moment où il est en état de pouvoir bouger. Effectivement, on a peut-être besoin, effectivement, comme cette jeune femme, de danser. Des fois, la guérison, elle vient parce qu'on écoute nos besoins, on a envie de danser, on a envie de bouger, on a envie de se mouvoir. Ce temps qui nous est donné, c'est vraiment pour sculpter quelque chose de merveilleux en nous. Ou ce temps qui nous est donné, c'est aussi pour améliorer quelque chose qu'on est en train de faire. On a tous des projets en ce moment. On aimerait aider cette terre. Et vous allez voir dans l'incarnation, on nous le dit. On aime aider les autres, on aime aider cette terre. Mais ne le faisons pas au détriment de nos besoins. Ce temps qu'il nous donne, on nous le donne à tous pour pouvoir aller nous ressourcer. D'accord?
on se ressource, mais on s'aligne. On a besoin de retrouver des forces en nous. Pourquoi? Pour revenir et effectivement être dans l'être, être dans l'activité, dans l'action, mais avec un corps totalement régénéré. D'accord? Je vais vous lire la canalisation de nos guides pour ceux qui ont choisi donc l'impatience. L'impatience. Je vous montre la carte, pardon, je ne vous l'ai pas montré. Voilà. L'impatience. Alors, Florence et vous tous, vous avez soif, une grande soif d'aider ce monde, et pour cela, merci à vous tous, pour l'aide que vous nous accordez, que vous vous accordez, et dont la terre a besoin. Merci, mes enfants. L'impatience vous montre pour beaucoup d'entre vous qu'il vous faut ralentir pour être et non plus pour être dans le faire. Vous êtes encore trop dans le faire et non pas dans l'être. Et oui, c'est une petite piqûre de rappel, mais on en a besoin. Et oui, des fois on a besoin d'être dans le mouvement, de bouger, ça nous donne un sentiment et on oublie des choses qui ne font pas plaisir. Souvent, on bouge très vite. Et on a envie d'aider. On est vraiment dans cette envie d'aider l'autre, mais pas au détriment. Vous voyez, et c'est quand on nous fait cette petite piqûre de rappel, soyons dans l'être et pas dans le faire. Pour arriver à bon port, il vous faut organiser votre voyage. Pour l'organiser, il vous faudra avoir de la méthodologie. Et oui, quand on part dans tous les sens, on perd toute ressource et on se disperse. Et on est partout et nulle part à la fois. Donc on n'est pas dans l'être, on est dans le faire. La méthodologie vous apportera la sécurité qui vous manque encore. La confiance, mes enfants. Voilà ce qui vous manque encore, beaucoup trop. Pour avoir confiance, il vous faut avancer pas à pas, avec beaucoup de respect pour l'être magnifique que vous êtes. Prenons ce temps. On va se donner le temps de faire les choses pas à pas pour se ressourcer et revenir en pleine forme. Pour cela, apprenez à vous écouter. Apprenez à ressentir vos besoins. Écoutez, vous, mes enfants. Là, il y a les trois canalisations que j'ai faites, les trois soins, les 3 tirages que je fais. Encore une fois, il est question d'écouter nos ressentis et de repos et d'attention pour nous. L'écoute est très importante. Elle donne à celle qui sait l'entendre le tempo pour avancer avec discernement. Oui, vous êtes trop dispersés toutes et tous. Prenez ce temps que nous vous donnons pour acquérir de la confiance et du discernement sur vos vrais besoins. Quels sont-ils? De quoi avez-vous vraiment besoin aujourd'hui pour votre bien-être, mes enfants? Aujourd'hui, vous allez écouter vos besoins réels et uniquement ces besoins. Il est temps de vous couper du monde extérieur pour reprendre votre souffle, encore trop court. Ce regain de vitalité que vous trouverez dans vos choix à venir sera déterminant. Mais oui, si on choisit effectivement de se reposer, on pourra donner le meilleur de nous-mêmes. Pour vous, mais également pour votre planète. Oui, faites vos choix en fonction de vous, mes enfants, et non plus de votre entourage. Alors là, vous y trouverez un sens, celui qui vous manquait, la patience. C'est pas de ne plus faire, c'est faire les choses doucement, délicatement, avec un ressenti profond, avec le cœur, être dans l'être et pas dans le faire. Celui qui vous manquait, la patience, sera vous guider les uns et les autres si vous prenez enfin le temps pour cela. La patience vous aidera dans vos choix, mais également dans vos vrais besoins. Les choix de vie sont déterminants pour vous, mais également pour votre entourage. Alors sachez écouter vos réels besoins et vous comblerez
tout le monde des bienfaits que vous partagez avec eux, que vous partagerez également avec eux, quand le moment vous sera donné. Voilà, enfants de la terre, prenez tous et toutes ce temps pour être à votre écoute, avec tout notre amour, les guides. Et oui, on a besoin d'être assez vraiment, je pense que pour les 3 guidances, ce qui se passe, c'est qu'on a été encore trop dans le faire, à donner, au point où on est pour beaucoup éprouvé. Le mental tourne, on ne sait plus, on est fatigué, on est assailli par les choses. Et là, on nous demande stop, stop. Prenez le temps de faire les choses pour vous, calmement, de peaufiner tout ce que vous avez envie de mettre en place, de le matérialiser, de manière à ce que tout soit prêt, tout soit fait, tout soit mis en place pour pouvoir aider cette terre. Mais il faut qu'on le fasse avec le temps, avec un bon ancrage. On revient à la source, on revient avec force, on écoute avant tout nos besoins. C'est très, très, très important pour nous tous. Je vais demander aux guides s'ils veulent nous donner une carte de conclusion, un conseil ou... Merci. Eh ben oui. Je m'en doutais, je ne sais pas pourquoi. Je m'en mourais. Et cette carte, elle est aussi sortie dans le premier groupe, la deuxième. La première, c'est Léa. Passer, alors vous voyez, et ça, vraiment, on va, et les 3, et donc pour vous qui avez choisi la patience, on a besoin de se retrouver seul, de prendre du temps pour soi. Passer du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Et oui, parce que quand il y a trop de surmenage, on n'est plus positif. On est vraiment dans le mental, on laisse trop d'émotions prendre la place sur nous. D'accord? Et on a besoin de quoi? De tranquillité. Non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. On a besoin de réconfort. On a vraiment besoin de se réconforter, d'être réconforté. On a besoin de prendre ce temps. Prenons tout le temps qu'il nous faut pour nous ressourcer. Demandez aux guides, demandez à vos guides, demandez aux anges, demandez à l'univers, quel que soit le nom que vous lui donnez, demandez de l'aide et accordez-vous ce repos. Vous savez, beaucoup de personnes culpabilisent de ne rien faire. C'est très très difficile pour eux. Mais sachez une chose, quand j'étais en cours d'aide médico-psychologique, j'ai appris une chose, c'est que le rien n'existe pas. Et quand on prend le temps d'évacuer tout ce qui nous encombre, de vider un petit peu cette coupe qui est pleine, l'univers n'aime pas le vide, elle va nous remplir de bien-être. Mais le vide, le rien n'existe pas. Parce que quand je ne fais rien, soi-disant, je prends du temps pour moi. Je me repose, je me ressource. Voilà. Vous avez tous et nous avons tous besoin d'un grand ressourcement, de nous écouter. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires en dessous. D'accord? Me dire comment vous vous sentez en ce moment. Ça correspond effectivement à vos besoins ou à votre état d'esprit ou physique. Dites-moi sincèrement, si vous le voulez. C'est toujours pareil, il n'y a pas d'obligation. Mais moi pour ma part, j'ai besoin d'un grand temps de repos. Parce qu'effectivement, vous voyez, je le redis encore une fois, pour faire ces 3 guidances, j'ai pris énormément de temps. Mais énormément. Je ne savais plus par quel bout la prendre. J'avais vraiment besoin de me recentrer. Et là, je sens que j'ai besoin de me recentrer vers moi. Alors, là, ça fait quelques jours que je vous fais des petites guidances du matin de pause café. Je vais même voir si je peux les continuer ou pas. Je vais voir, mais je vais m'écouter. Je vais écouter mes besoins. Voilà. Et le conseil que je pourrais me permettre de vous donner, c'est écoutez-vous et écoutez vos besoins. C'est ce que les guides nous demandent. Alors merci à vous tous, Marie, à Sananda, à nos guides, à vous tous qui me suivez. Merci à tous. Je vous fais à tous de gros bisous. Prenez soin de vous pour qu'on puisse tous revenir en pleine forme. Gros bisous et à bientôt.